Bonjour et bienvenue à tous dans mon jardin. Aujourd'hui, c'est le jour du marché à domicile. L'idée, c'est de faire une cueillette de jeunes pousses pour faire une salade sauvage, tout simplement. Il y a plein de choses qui poussent dans nos gazons et on n'a pas forcément l'habitude, on ne se sent pas forcément autorisé à aller cueillir les herbes qui poussent, les fleurs, pour pouvoir les manger. Et c'est vrai qu'on a perdu cette habitude. Alors que quand on prend 5 minutes, on se pose sur un carré d'herbes, on se rend compte qu'il y a énormément de diversité. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer ce que je cueille ici dans mon jardin. Donc j'ai commencé à cueillir. C'est quand même une cueillette assez longue, qui prend du temps, ça se mérite. Et donc il y a plusieurs, vous voyez, plusieurs variétés de plantes que je vais vous présenter. On va commencer par une plante qui s'appelle le lierre terrestre, qui pousse ici. Donc vous voyez, ce sont des touffes, c'est rampant. Et en fait, le lierre terrestre, hop, a des petites feuilles en forme de cœur, magnifiques, et des petites fleurs violettes. Elle est très aromatique. Le parfum est très particulier, le goût mentholé. C'est délicieux et on l'utilise aussi pour ses vertus médicinales. Elle est bonne pour la sphère respiratoire. Donc on peut cueillir les jeunes feuilles, les jeunes fleurs. Souvent on cueille les jeunes pousses comme ça. Voilà, on cueille les derniers étages. Et là, comme je l'ai cueilli, voilà, je prends tout ce qu'elle m'offre et je me régale. Donc voici le lierre terrestre, qui est utilisé aujourd'hui en cuisine d'ailleurs par certains grands chefs pour confectionner des sorbets, des salades. Je voudrais m'arrêter un petit moment devant une toute fine plante que l'on ne voit pas forcément, qui est ici. Voilà, avec sa petite touffe de fleurs blanches, qui est la cardamine hirsute. Et vous voyez, ici, ce sont les graines, les siliques, qui fait partie de la famille des choux. Donc celle-ci a un goût soufré. Et on va cueillir, hop, voilà, cette partie-là, pour mettre dans la salade. Cardamine hirsute. Nous continuons. Je vous fais découvrir un petit peu les cachettes de mon jardin. Et nous allons découvrir un endroit avec plusieurs plantes, dont un sacré coquin qui s'appelle le gaillet gratteron. Donc celui-ci, il s'accroche volontiers à nos manches, à nos bas de pantalon. Il est très rugueux. D'ailleurs, on voit qu'il a plein de petites, ici, de petites aiguilles pour s'accrocher. Et en fait, on peut cueillir, clac, la partie terminale du gaillet gratteron. Donc il ne faut pas hésiter à aller cueillir les plus jeunes. Quand on n'est pas habitué à manger des salades sauvages, on peut être surpris par le goût, la mâche, ça a beaucoup de texture, c'est délicieux. Donc cueillez le plus jeune que vous pourrez trouver pour commencer, pour habituer vos palais. On met dans le panier. Ici, il y a magnifique une mâche sauvage. Elles sont incroyablement belles. Regardez ces petites fleurs en bouquet sur les parties terminales avec ces jeunes feuilles. Et alors là, c'est de la douceur, Donc pareil, on va cueillir les parties terminales pour adoucir notre salade sauvage. C'est délicieux. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que toutes ces plantes vont amener chacune leur richesse. Voilà, là je fais un peu le tour, je vais cueillir le maximum. Richesse en minéraux, richesse en vitamines, en oligo-éléments, en plein de nutriments qui sont excellents pour notre santé. En plus d'être bon gustativement, c'est bon pour notre santé. Et pour le portefeuille aussi, puisque tout ça est gratuit. On continue. Donc on va passer en essayant de ne pas tomber. Et on va se retrouver ici avec une plante que les oiseaux aiment bien, puisqu'il s'appelle le mouron des oiseaux.
Alors le mouron des oiseaux fait aussi une petite fleur blanche en étoile, hein, que vous voyez peut-être ici. Et donc qui ensuite fera des graines dont les oiseaux se régalent. Et donc nous on peut aller cueillir. Alors c'est très tendre aussi, hein, très, très doux. Et ça va venir adoucir notre salade. Donc là je me régale. J'en mange un pour la route. Hein. Et on continue notre balade printanière. Donc ce qui est assez sympa, c'est que ces salades évoluent au fur et à mesure des saisons. On va découvrir de nouvelles saveurs avec de nouvelles plantes au fur et à mesure que le temps passe. Alors je voulais vous présenter un bouquin qui m'accompagne depuis des années et qui m'a aidé à devenir autonome pour aller cueillir mes jeunes pousses. Voici mon chien, oui, mon chien Ako. Donc c'est Thierry Thévenin qui a écrit ce livre qui s'appelle « Les plantes sauvages, le chemin des herbes ». Alors il y a beaucoup d'autres livres, hein, très très valables, mais c'est vrai qu'il est très bien fait, il permet de découvrir chaque plante. N'hésitez pas à vous aider de littérature. Allez Ako, tu te pousses, pousse-toi, voilà. Alors nous avons ici de la potentille. La potentille, elle est très commune. Elle a cette forme ici palmée. Vous voyez, ça fait des feuilles comme ça qui partent toutes du même endroit et qui ensuite font comme une main, comme des doigts de main. Donc on peut cueillir les jeunes feuilles, là aussi. Voilà. Ensuite, elle fera des petites fleurs jaunes. Elle est envahissante. Elle envahit. Elle me fait râler parfois dans le jardin. Elle envahit mes fraisiers. Vous avez ici, vous l'avez reconnu, le pissenlit. Le pissenlit est aussi une plante qui se consomme, où on va consommer les jeunes feuilles. On dit dents de lion, le pissenlit dents de lion. Donc beaucoup d'amertume pour le pissenlit. Et c'est très bien parce que nous nous sommes déshabitués de l'amertume dans nos façons de manger, alors que l'amertume est très bonne pour notre santé, pour le foie, entre autres. Et donc vous pouvez cueillir les jeunes pousses, les jeunes feuilles, et pourquoi pas vous amuser à parsemer votre salade des fleurs de pissenlit. Ça donne de la couleur, du peps. Alors évidemment, il y a notre star, connue des jardins, la pâquerette. Évidemment, on peut mettre de la pâquerette. Alors voilà, une jeune fleur de pâquerette peut venir agrémenter la salade. Ça se mange. Elle a beaucoup de propriétés. Et on peut aussi cueillir ces jeunes feuilles. Ces jeunes feuilles ont un goût très particulier, très puissant. Hop. Alors c'est tout petit, ce sont des rosettes de feuilles, mais elles peuvent faire partie de notre salade. Vous voyez déjà, il y a pas mal de plantes et je vais vous en faire découvrir quelques dernières qui poussent un petit peu partout aussi. Alors je vais vous présenter ici au pied de ce peuplier la feuille d'Achillée millefeuille. Voyez, effectivement, cette feuille est constituée de 1000 petites folioles. Et donc l'Achillée millefeuille est très aromatique et on peut consommer ces jeunes feuilles qui vont donner beaucoup de goût à la salade, de la mâche également, avant qu'on arrive à sa merveilleuse fleur avec ses incroyables propriétés médicinales. Nous avons aussi la possibilité de cueillir une autre petite fleur qui est très commune, dont on en voit une ici, le lamier rose, lamier pourpre. Et donc là, on viendra cueillir, hop, comme d'habitude, voilà, le haut. Et donc on pourra avoir une petite fleur avec des feuilles roses, pourpres, magnifiques. Et je voudrais finir par quand même une plante que vous allez trouver partout dans vos jardins. On la piétine, c'est le plantain. Le plantain est une grande plante adoucissante qu'on utilise pour ses propriétés médicinales aussi.
anti-allergiques, anti-inflammatoires, adoucissantes. Et donc ces jeunes feuilles sont exquises en salade. Vous allez trouver des feuilles longues, des feuilles un peu ovales. Les deux variétés, les deux espèces, pardon, sont valables. Et voilà, donc il pourrait y avoir d'autres plantes évidemment, mais aujourd'hui je vous ai présenté celle qui s'offrait à nous. J'espère que ce petit moment vous a plu. N'hésitez pas, ayez la curiosité. Soit vous pouvez le faire dès aujourd'hui parce que vous avez la chance comme moi d'avoir un jardin. Soit mettez-vous ça derrière l'oreille et dès que vous ressortirez, vous irez découvrir les beautés de nos jardins, de nos gazons. Prenez bien soin de vous, restons chez nous et continuons tous ensemble. À très bientôt.